boye ko kabwana problème ezakini parce que yo ozwa ki poste ya ministre té. D'abord non, aucun allié n'a été servi. Aucun allié. Je veux dire, les reproches qu'il faisait lui à l'UDPS, c'est les mêmes reproches que moi, je lui ai fait. Et Congolais d'origine. Oui. Toute personne appartenant au groupe ethnique. Ok, ethnie d'abord. Première conditionnalité. Ethnique, dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. On s'arrête là. Le Congolais d'origine, d'après la loi, a deux conditionnalités. Ethnie, c'est ce qu'il dit là. Être ressortissant d'une ethnie, c'est ce qu'il dit. Hein? Oui, oui. Deuxième condition, dans le territoire, donc avoir un territoire. Si je dois vous croire, Nanga et Kabila sont les seuls à tuer dans notre pays. Mais moi, je parle de tous les criminels, non? Qui a d'autres? Il n'y a pas de bons et de mauvais criminels. Qui d'autres, par exemple? Mais ça, c'est étayé par le travail des experts. C'est étayé par le travail des experts. Pour l'instant... C'est qui cet expert-là? Il y a des experts des Nations Unies, il y a des experts de la MONUSCO, il y a des experts européens, il y a des experts africains. La MONUSCO, tous ces experts-là n'ont jamais dit quoi que ce soit sur Kabila. Mais pourquoi les sanctions sont prises contre lui? Ce sont des sanctions administratives qui peuvent être révoquées à tout moment. Mais pourquoi ils portent plainte contre ces sanctions? Ça peut être levé à tout moment. Ce sont des sanctions administratives. Et on n'est pas au pénal et ça ne justifie pas aussi qu'il est complice ou dans l'AFC 23. D'ailleurs, le rapport a été pondu au conditionnel. Vous êtes vraiment son avocat. Hein? Leader du mouvement Maï Maï, il ne cesse de lutter contre la roubladise des acteurs devenus monnaie courante dans les microcosmes politiques congolais. Si son soutien à Félix Tshisekedi à la faveur d'une alliance conclue avec Kamere n'a été que de courte durée, il rejoint Katumbi espérant incarner un nouveau projet commun de refondation du Congo. Et là, il n'a pas fait longtemps, il s'est floué et minoré avant de rejoindre la coalition de la gauche congolaise dans l'opposition aux côtés de Jean-Marc Kabound à Kabound, dont il a claqué la porte il y a quelques mois seulement. Un parcours plein de rebondissements et de choix jugés hasardeux. Quoi qu'il en soit, son engagement pour un Congo uni reste inaltéré et il a toujours été caractérisé par un principe: la souveraineté du Congo n'est négociable ni aujourd'hui, ni demain, et même après. Alors, comment aujourd'hui essaie-t-il de se reconstruire après tout ce devoir? Qu'en est-il de ce choix? Sa vision, son indépendance d'esprit serait-elle négociable, comme d'ailleurs on le voit aujourd'hui défendre le projet en faveur du changement de constitution? On est très content de recevoir dans le cadre de votre émission qui revient pour décrypter l'actu intense en République démocratique du Congo, Pati Katanga. Il est le leader de la coalition des patriotes pour le changement, mouvement. Il est aussi leader du mouvement des citoyens Maï Maï. Ses prises de position dans le média sont connues par un plus grand nombre et il continue de mobiliser et de diviser en même temps. C'est un honneur pour nous de l'avoir pour une grande première dans Débat Plus. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de votre invitation. C'est la première fois que je visite vos locaux ici. Félicitations. Merci. C'est un grand travail qui avait été fait. J'espère que vous allez continuer pour aller loin. Et quant à moi, je serai toujours disponible pour venir partager avec vous des informations utiles pour notre peuple. Merci de l'honneur et surtout d'être venu, et nous espérons que vous allez vous soumettre volontiers à l'exercice des questions-réponses pour éclairer la religion de Congolais. Je rappelle que vous êtes leader de la coalition des patriotes pour le changement, une coalition qui prône le changement dans quoi? Merci de la question, mais il faut que le Congolais comprenne que la coalition des patriotes pour le changement, CPC en sigle, est une plateforme de l'opposition politique. Ce n'est pas une plateforme de la majorité. Nous sommes une plateforme. Jusque-là, vous n'avez pas encore levé l'option de rejoindre la coalition ou la majorité au pouvoir? Nous ne sommes pas une plateforme du pouvoir, nous ne sommes pas une plateforme qui fait allégeance à C64. Nous sommes une partie patriote. Le patriotisme transcende et la mouvance présidentielle et une partie de l'opposition.
Ce qu'il faut souligner ici, c'est que la CPC, la Coalition des Patriotes pour les changements, en tout cas, en ce qui concerne un certain nombre de points cruciaux, ne partage pas les mêmes avis que les C64. Il faut comprendre ici aussi que le C64 n'est qu'une partie de l'opposition. Parce qu'il y a un abus de langage, l'opposition. Réduire l'opposition à C64, ce qui n'est pas vrai. L'opposition est plurielle. Et là, toujours été plurielle, heureusement. En République démocratique du Congo, depuis la démocratie, depuis l'avènement de la démocratie, l'opposition a toujours été plurielle. Aujourd'hui, sa pluralité s'exprime du fait que C64 a ses positions arrêtées. Notamment, on va y arriver sur les changements de la Constitution. La coalition des patriotes pour les changements, que j'ai l'honneur de diriger, a aussi sa position sur les changements de la Constitution, qui ne sont pas les positions du pouvoir. On va y arriver. Nous ne prônons pas le changement de la Constitution avec les arguments du pouvoir, que je réfute, que je récuse. Nous avons étudié la Constitution. Nous avons étudié la Constitution et nous avons notre propre approche, qui est celle de la Coalition pour les patriotes, Coalition des patriotes pour les changements, CPC. Quand vous appelez Coalition des patriotes pour le changement, est-ce que ça rejoint l'essence ou même la vocation du mouvement de citoyens Maï dont vous êtes les leaders? Tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas en phase avec les C64. Ça suit la même approche. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas en phase avec les C64. Je ne soutiens pas la majorité, je ne suis pas de la majorité. Nous sommes une partie de l'opposition, mais quant à ce qui est le C64, nous connaissons les accointances avec le Rwanda, les accointances avec Joseph Kabila, les accointances avec les agresseurs. Vous avez vu que Fayoul était à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Il a exigé la présence à la table de négociation des Nanga, des Kabila et des autres. Nous, CPC, nous disons, le dialogue est une bonne chose, mais nous devons faire un dialogue. On peut l'appeler inclusif. Mais en tout cas, nous rajoutons, s'il est inclusif, il doit être constructif. Constructif pour le Congo. Ça veut dire pour nous qu'il faut lever les principes forts avant d'aller au dialogue. Les assassins des Congolais, leur place est au tribunal. Ceux qui ont le sang des Congolais entre les mains, leur place est au tribunal. C'est une position qui ne date pas d'aujourd'hui, que nous avons toujours défendue. Vous l'aviez dit ici, pour nous les Maïmaï, la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. C'est des principes avec lesquels nous devons aller sur la table de négociation. On ne refuse personne, mais nous devons tous accepter le principe que les dialogues ne peuvent pas être un forum d'impunité. Le dialogue n'est pas là pour accorder l'amnistie aux assassins de Congolais. Tout équivoque levé sur le profil de l'invité de ce nouveau numéro de Débat Plus revient dans une fraction de seconde, tout juste après ceci. Allez, Patrick Katanga, on revient aux choses sérieuses et on ne le dira jamais assez. On a toujours été ébloui par ces principes qui est le vôtre et qui vous caractérisent jusqu'à preuve du contraire. L'indépendance du Congo, sa souveraineté, son intégrité ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Mais vous avez en quelque peu de temps, en état record, compté à votre actif plus de 4 ou je dirais même 5 coalitions. Est-ce par pur opportunisme ou idéologiquement il y avait, vous partagez une même approche? Non, ce n'est pas par opportunisme. D'abord, de prime abord, il faut comprendre qu'au Congo, malheureusement, on ne peut pas faire la politique seul. Même dans le monde entier, l'adage est vérifiable. On ne peut pas faire la politique seul. Mais ce qu'il faut souligner auprès des Congolais, j'ai été, je demeure toujours Maïmaï. D'abord, ma naissance en politique, c'est dans le mouvement Maïmaï. Mon initiation, passez-moi le pléonasme, a été initiée dans ce qui est le mamel de Maïmaï. Et donc, je suis d'abord Maïmaï. C'est pour ça que j'ai un parti Maïmaï. Quant aux alliances avec les autres partis politiques. Ce sont des alliances précaires et passagères. Parce qu'on ne fait pas la politique seul. Oui,
je suis toujours allé avec mes principes. Quand j'étais il y a longtemps avec le papa Étienne Tshisekedi, je lui avais toujours dit que pour nous, les Maïmaï, les principes de la souveraineté du Congo, de son indépendance et son intégrité territoriale, qui ne sera jamais négociable, est le premier principe. Le papa Étienne, je le cite, parce qu'après mon initiation dans le maquis, c'est papa Étienne que le premier homme politique d'importance, à qui j'ai fait allégeance, c'est papa Étienne. Quand je lui ai dit la souveraineté du Congo, il m'a dit oui. J'ai des photos, la prochaine fois je vous emmènerai. Il m'a dit oui. C'est ce principe-là qui doit caractériser tous les Congolais. Il ne m'a pas dit c'est le principe de l'UDP. Il m'a dit c'est ce principe-là, fils, qui doit caractériser tous les Congolais. Nous sommes dans son cabinet, moi et lui. Et donc, quand j'étais derrière Étienne, 2009, 2010, à l'élection de 2011, c'était que moi, ce principe-là... Et puis, après, nous nous battons pour la démocratie. À l'époque, nous étions contre la gestion de Félix Antoine. La gestion de Joseph Kabila. Quelque part, mon maître à penser, chez le Congolais, c'est fut Étienne Tshisekedi. Mon maître à penser. Chez le Congolais, j'ai beaucoup découvert des choses derrière cet homme-là, derrière ce grand homme. Et donc, lui a accepté dès le début, dès le premier jour où je suis rentré dans son bureau. Vous pouvez demander à Moleka, Albert. Dès le premier jour où je suis rentré dans son bureau, j'ai mis ces principes-là sur la table. Il m'a dit, fils, ça ne doit pas être le principe seulement de Maïmaï, ça doit être le principe de tous les Congolais. Et après, le reste du combat est venu après. Nous étions contre la gestion de JKK de Joseph Kabila. Nous étions contre la façon dont Joseph Kabila conduisait le pays, notamment en matière de démocratie, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Nous nous sommes battus jusqu'en 2011. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan idéologique, votre rapprochement s'est justifié parce qu'aussi, Étienne Tshisekedi pensait presque de la même façon que vous. Oui, presque de la même façon, parce que lui, dans son parti, était un homme de gauche. Si on veut classer les Maïmaï aujourd'hui sur le plan international. C'est gauche ou droite? Non, c'est de gauche. Nous sommes fondamentalement de gauche. Nous récusons le capitalisme. Nous pensons que le capitalisme conduit le monde vers la voie du suicide. Les preuves, on en a la preuve aujourd'hui. On va démettre Maduro pour avoir le pétrole du Venezuela. On va attaquer Iran aujourd'hui pour dépecer l'Iran et avoir le pétrole de l'Iran. Non, c'est du vol. C'est du vol. Alors, comment alors expliquez-vous aujourd'hui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, vous comptez à votre actif plus de 4 ou 5 alliances? La question directe n'est pas pur opportunisme ou idéologiquement vous partagez la même approche? Ok. Après, mon maître à penser congolais, qui était Étienne Tshisekedi, nous avons fait alliance pour l'élection présidentielle de 2016. Après l'élection a eu en 2018, avec Vital Kamerhe. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui apparaissait beaucoup plus comme celui qui pouvait gagner. Il était le candidat en vue. Ah, candidat en vue. Mais d'abord, mes principes, il est du Kivu, il est mouche. S'il me regarde, je vais lui dire, chez eux, on dit Mianzimich. Vital Mianzimich, bonjour. En machi. Mes principes ont été acceptés sans même que je pose la question. La souveraineté du Congo, son indépendance, son intégrité territoriale. Et après, il a été farouchement dans l'opposition. Dans ce combat politique gravitait aussi autour de ce même principe. Oui. Ces valeurs. Oui, ces valeurs. Et en plus, il était farouchement contre la gestion de Joseph Kabila depuis qu'ils ont rompu en 2007, 2008, 2009. Est-ce que votre alliance n'a pas été conclue parce que lui aussi, Kamerhe, était opposé au régime de Kabila? Tout à fait. Parce qu'à l'époque, il m'est apparu, et les sondages le disaient, que c'était un candidat redoutable. C'était en 2016 que c'était un candidat qui pouvait gagner. Et il m'a convaincu dans son engagement dans l'opposition, dans son combat dans l'opposition. Il m'avait convaincu. Et étant déjà d'accord naturellement avec mes principes de Maïmaï, nous avons cheminé ensemble. Nous avons cheminé ensemble et en 2018, il nous a
consulté parce qu'il fallait faire l'alliance en ce moment-là, avec ce qui s'est passé à Genève. Il fallait faire l'alliance avec Félix Antoine Tshisekedi et l'UDPS. Bon, on ne fait pas la politique seule. Bien qu'il y avait des divergences de fond entre Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais l'objectif pour nous à l'époque, c'était de gagner l'élection présidentielle. Et vous étiez déjà avec Kamerhe en 2016, je dois rappeler. Oui. Et y avait-il débat, l'option levée pour soutenir Félix Tshisekedi? Vous, personnellement, aviez-vous été convaincu de cette option? Non. Non. Il essaie, il me regarde. Vous étiez les débats étaient houleux. Farouchement opposé J'étais à l'idée de soutenir Félix Tshisekedi. Non seulement farouchement opposé, mais j'avais aussi dit, si c'est le cash, alors c'est UNC et alliés qui doivent commencer. On m'a convaincu que nous devons aller ensemble. Parce que si nous n'allons pas ensemble, Chadar était un candidat redoutable. Martin Fayoulou était avec Katumbi à l'époque et Jean-Pierre Bemba. Mettez-vous dans... Et donc, on n'avait pas assez de chances si nous n'allions pas en alliance. Assez de chances sur papier, bien sûr. Assez de chances pour gagner seul. Il n'y avait pas assez de chances. Sur papier. Oui, pour gagner seul. Et donc, il fallait absolument aller dans une alliance UDPS et alliés. Il faut toujours le dire, UDPS et alliés, c'est ça, ce qui avait été signé à Nairobi, c'est UDPS et alliés et UNC et alliés. Et à quel moment les tractations avaient commencé? En 2018 ou un peu plus tôt? Non, les tractations ont commencé dès le jour où on a proclamé à Genève Martin Fayoulou comme candidat unique. Ok. Au lendemain, après les retraits des signatures de Kamerhe et les retraits des signatures rentrent déjà dans la stratégie. Ok. Donc, les discussions avaient commencé un peu plus tôt, avant les retraits des signatures à Genève. Oui. Au lendemain. Regardez les images. Mais en allant à Genève, les jours où... Kamerhe et Tshisekedi espéraient quoi? Alors qu'ils étaient dans une autre stratégie. En allant à Genève, nous étions convaincus, c'est normal. Sinon, on ne serait pas en alliance avec Vital Kamerhe ou avec l'UNC. Nous étions sûrs que notre candidat passerait le candidat unique de l'opposition. Et on avait même, aujourd'hui on peut le dire, on avait même une stratégie derrière. Quoi qu'il arrive, il sera candidat. Laquelle? Mais quoi qu'il arrive, il sera candidat. Ça veut dire que si ce n'est pas lui, eh ben, on fera chemin seul. Si à Genève, ce n'est pas lui qui est choisi, stratégiquement, on avait préparé autre chose, on avait un plan B, même un plan C. Et c'est normal en politique. Quoi qu'il arrive, on n'y va jamais seul avec une seule carte. Non. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas notre candidat, parce qu'on pensait que on avait la meilleure carte. Et je pense que c'était le cas aussi de Félix Antoine Tshisekedi. En allant là-bas, le congrès de l'UDPS avait déjà décidé que le candidat à l'élection présidentielle de l'UDPS serait Félix Antoine Tshisekedi. Donc pour l'UDPS, c'était hors de question que ça soit une autre. Dans les retraits des signatures procédait la stratégie commune de se porter à la présidentielle comme candidat unique de l'opposition. Les retraits des signatures, c'est d'abord Vital Kamerhe. Regardez, Vital Kamerhe, je pense, il n'a même pas dormi ce soir-là. Au lendemain, c'est Vital Kamerhe qui commence. Et puis, quelques heures après, c'est... Ou bien vice-versa, je ne sais plus, avec le temps. C'est plutôt Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Et quand on arguant que la base lui avait demandé. Quand les deux oui, la base, oui, bien sûr. Mais quand les deux signatures... Au moins, il avait trouvé le mot pour justifier son retrait. Mais déjà, les deux leaders... Les raisons pour lesquelles Kamerhe retirait sa signature étaient lesquelles? Il était hors de question que ce soit Fayoulou, le candidat candidat unique de l'opposition. Aujourd'hui, avec les reculs, on peut le dire. C'était hors de question. Pourquoi? Parce qu'il ne représentait rien ou c'était quoi la raison de cette stratégie, de cette position? Mettez-vous dans les contextes de l'époque. Dans les contextes de l'époque, il y a deux candidats redoutables. Parce que on a refusé à Moïse Katumbi sa candidature. On a refusé à Jean-Pierre Bemba sa candidature. Après son retour au pays. On a refusé à Mozito sa candidature. Les boulevards apparaissaient pour Vital Kamerhe ou Félix Antoine Tshisekedi. Mettez-vous dans les contextes de l'époque, il n'avait pas Martin Fayoulou comme
comme idée même d'être candidat unique de l'opposition. Je parle de l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui. Martin, c'est mon ami. Ce n'est pas méprisant, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Moïse Katumbi hors jeu. Jean-Pierre Bemba hors jeu. Et dans la moindre mesure, Mouzito hors jeu, mais c'était un candidat de seconde zone. Mais il ne pouvait pas rivaliser d'ardeur avec les autres. Non, c'était un candidat de seconde zone. Les primus, c'était Jean-Pierre Bemba, c'était Moïse Katumbi. On lui a refusé déjà la candidature. Déjà, avec Bemba, on sait c'est que son retour au pays avait donné comme image au sein de l'opinion. Ouais. Il avait réussi à galvaniser le Congolais et les troupes après sa relaxation au niveau des CPI. Donc, en ce moment-là, bon, Matungulu n'était même pas classé. Hein? Donc, Matungulu n'était pas classé. Bon, c'était un troublion. Hein? Il venait faire les troubles, mais bon, il n'était pas classé parmi les présidentiables. Comme Fayoulou à l'époque, il n'était pas présidentiable. Comme Fayoulou à l'époque, il n'était pas présidentiable. Fayoulou était aligné derrière Félix Antoine Tshisekedi. Mettez-vous dans les contextes de l'époque. Je ne suis pas en train de créer une polémique. Mais j'ai été acteur de cette histoire. Et pourquoi vous, maintenant, Pati Katanga, dans UNCA, vous étiez opposé à la candidature ou au fait que Kamere soutienne Félix Tshisekedi? Et par après, on comprend, c'est Kamere qui vous oblige de soutenir Félix Tshisekedi. Parce que je dois rappeler qu'au début des années 2009-10, vous étiez un fervent défenseur du pouvoir. C'est Kamere qui vous conditionne? 2009, quand je suis avec Vital Kamere, oui. Nous faisons alliance avec... vous souteniez vivement le pouvoir. C'est normal, on avait gagné l'élection. Alors, je comprends. Vous étiez opposé à l'idée de soutenir... Oui, parce que j'avais un candidat. Et après, Kamere, c'est lui qui vous conditionne de porter les actions et la voix du pouvoir. Je n'avais rien contre les candidats de l'UDPS de l'époque. Il faut retracer les choses dans son contexte. Sur le plan personnel. Ouais. Je n'avais rien contre les candidats de l'UDPS de l'époque. Rappelez-vous, j'ai dit ici, j'étais fervent défenseur de Etienne Tshisekedi en 2011. Les images sont là. Etienne Tshisekedi n'est plus. Maintenant, c'est son fils qui fait le chemin. Et je fais le chemin avec Vital Kamere. Et donc, j'avais un candidat depuis 2016. Kamere. J'avais un candidat. Et je suis un homme fidèle. J'avais un candidat et je pensais que c'était le meilleur. Et donc, je me suis opposé dans le débat qui consistait à dire on doit aller en alliance avec UDPS et alliés. Ma position était, si on va en alliance avec UDPS et alliés, mes amis sont là, ils peuvent témoigner. Il faut que ce soit UNC et alliés qui soit le premier à avoir un candidat unique de UNC alliés et UDPS et alliés. Lui-même a été convaincu du contraire. Lui-même, Vital Kamere, a été convaincu du contraire. Je ne vais pas dire que l'histoire m'a donné raison, mais j'ai dit seulement que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Peut-être que j'ai eu tort, mais l'histoire, il faut visiter l'histoire. Il me semble que ni vous ni lui, personne n'a eu raison. Parce que votre alliance avec lui a fini par voler en éclats avant de rejoindre l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Oui, mais voilà pourquoi il faut d'abord... Il faut solder cette alliance avec Kamere. Vous avez dit que j'étais fervent défenseur du régime. C'est parce que UNC est allié, UDPS est allié avec l'élection présidentielle. On avait un président de la République. Il n'y avait plus d'antagonisme. C'était normal, j'avais un camp. Je devais soutenir ce camp. Mais le problème va venir où? Dans UNC et alliés, à l'arrestation de Vital Kamere. Mettez-vous dans le contexte parce que les gens ils disent mais non. Écoutez ce que je dis. On arrête. Vos détracteurs vous accusent de... Je suis en train de leur dire que leur accusation est à tort. Comment ça? Parce que nous rompons avec Kamere comment? Moi, je suis un homme de conviction. On arrête Kamere, non? En 2020. C'est ça? Il faut continuer à mouiller les maillots. Malgré son arrestation. Ah oui, il y a déjà un couac là. Je suis parmi les premiers qui vont en prison le voir. Ça, c'est de l'histoire. Et qu'est-ce que vous lui suggérez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Accord de Nairobi. L'accord de Nairobi remis au goût du jour.
C'est l'accord, il est en train de me dire que c'est l'accord de Nairobi qui l'a amené en prison. Il vous a dit ça? Je suis acteur de l'histoire. Même si les gens, aujourd'hui, ne veulent pas reconnaître la vérité, mais la vérité est têtue. Elle finira toujours par vous brandir sur la tête. L'accord de Nairobi, l'accord de Nairobi en prison, parce que Kamere aurait revendiqué le retour à l'accord de Nairobi? Il les revendiquait chaque fois. Et puis, mettez-vous dans le contexte de l'époque. Nous sommes déjà avec les 100 jours. Nous sommes avec les 100 jours. Vital Kamerhe est vilipendé partout. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans le 100 jours. Vital Kamerhe n'a rien à dire. C'est le Mouyibi. C'est le Mouyibi Congo. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Nous en avons souffert. Nous en avons souffert. Et que dit l'accord de Nairobi? Dans ces grandes lignes, Félix Antoine Tshisekedi va faire 5 ans. Hein? Et en 2023, le candidat sera Vital Kamerhe qui sera aussi soutenu par UDPS et alliés. C'était ça ce qui était écrit, c'est ce qui était signé. À part les ministres qu'on devait avoir. Mais dans ces grandes lignes, on devait faire une rotation. Mais Kamerhe est arrêté en 2020. Oui. Déjà en 2020, les discussions pour le respect de l'accord de Nairobi commençaient. Mais quand on l'insulte partout, quand on dit, c'est pas pour les diluer, c'est pas pour l'attaquer qu'il ne peut pas être candidat. Il ne faut pas lire les choses avec un œil naïf. Quand on s'attaque farouchement à lui depuis 2020, depuis 2019, quand on dit il marche sur les tapis rouges, il fait l'ombre au président. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Vous êtes un acteur privilégié de l'histoire politique congolaise. Est-ce que Vital Kamerhe jusqu'à aujourd'hui ne paye pas les prix de cette stratégie? Il n'enfourche pas les armes contre ses détracteurs alors qu'il les traîne dans la boue. Maintenant, aujourd'hui, il n'a qu'à se défendre. Je ne suis pas son porte-parole. Je retrace le contexte de l'époque. Et donc, quand je vais le voir en prison, il va me dire c'est vraiment le problème de l'accord de Nairobi. Je lui dis, nous en avons déjà eu à discuter avant qu'on ait les candidats uniques. Mon problème, moi, c'est de toujours dire la vérité. Vous lui rappelez votre position. Je lui rappelle, IDP Zaouti qui le plasté. 2020. J'avais déjà cette position. En 2018. Avant les élections de 2018. C'est ça qui m'avait motivé de dire, bon, si nous sommes en alliance UNC allié, UDPS allié, alors UNC allié à Banda Liboso. C'était ma position. Quand il est revenu pour nous dire non, UDPS, parti historique, hein, ce qui est vrai, un parti de combat, ce qui est vrai. Et donc aujourd'hui, il serait difficile, en tout cas, pour nous commencions à avoir UDPS. Mais, tout ce qui UDPS à Banda, UDPS a juré qu'on va respecter les accords. Je lui dis, Badokoso. Tokena na lingala patikatanga. Pona nini yozwa position wana? Yo yeba kike bandeko yo bozalaki na bango na kati ya coalition Cap pour le changement. Baza bato yo bakoka ko respecter ma comité. Ah, na outé papa. Yo dissocié en 2011 ndengini. Donc ça qui moi chemin avec papa. Pas vie à papa long, mais les années les plus cruciales. Il n'y a aucun de son pouvoir. C'est la seule fois qu'il a été candidat. Alors, c'est la seule fois qu'il a été candidat. Papa a respectueux des textes. Papa a respectueux des textes. Mais je vais dire ceci, papa a trop. Etienne, il faut les dissocier toujours de l'UDPS. Même si les gens ne veulent pas. Mais moi, je n'ai jamais été à l'UDPS, je n'ai jamais pris une carte de l'UDPS. J'étais derrière le père. Etienne, volé dans les sphères où il n'y avait pas UDPS. Il y avait un écart abyssal entre Etienne Tshisekedi et UDPS sont partis. C'est normal. C'est Etienne qui a créé l'UDPS et non le contraire. L'UDPS n'a pas créé Etienne. Comment vous nous expliquez, papa Azali respectueux à l'engagement naïe. Mais bato ba Hollanda UDPS bango ba respectaka engagement ya bangote.
C'est quand même contradictoire. Comment il n'a pas su inculquer cela, inoculer cette valeur dans le chef de ses lieutenants de l'époque? Non, il les a tous amenés à l'éducation politique. Si moi, je porte Étienne à ce niveau, moi qui n'ai jamais signé une carte dans l'UDPS, et bon, bateau Bazagui, dans la carte, il y a UDPS. Non, il a fait son travail. Laissez-les tranquilles. Laissez-les se reposer tranquilles. Les hommes se sont conduits de leur façon. Et donc, Étienne n'est pas responsable. En quoi Étienne est responsable? Les hommes se sont conduits de leur façon. Mais, en politique, on a vu ça même sur le plan international. Un jour, Jacques Chirac s'est battu contre son ami de 30 ans, non? Édouard Balladur. Après, en 2020, Olongwe Kamere... Il est en train de me suivre. Bon, c'est quoi? Non, il faut qu'on se batte. Il faut que je me batte pour la revenir sur les places. Bon, en tant que politique, non, mais quand il me dit ça, moi, c'est aussi avec les autres. Je me rappelle aussi, modestement, tout bunda de ma place, parce que c'est Esav ma passe. J'ai dit, je veux faire ça. En tout cas, de mon niveau. C'est normal. Je suis un homme fidèle. Mais c'est le roman. Ce que Bimi, il faut gagner comme ministre. Vital, hein? Tokendara déjà chez Kodjo. 2016, hein? 2016. C'est là qu'a commencé notre alliance. Tokendara déjà, il m'a appelé, Tokepa Kodjo na dialogue il y a Kodjo. Il était déjà question dans ce dialogue-là qu'il y a eu ma premier ministre. La première fois qu'il m'a appelé, moi et lui, pour me dire que tu seras dans la liste des ministres. En 2016, il fallait un ministre. Selon recommandation de papa Etienne Tshisekedi. Voilà mon sous. Voilà le deuxième dialogue. Il y a eu deux dialogues. Saint-Sylvestre, Kodjo d'abord. Il y a eu le dialogue de Kodjo d'abord, après il y a eu le dialogue à Saint-Sylvestre. Quand Fayou nous dit, c'est normal, peut-être on a un dialogue à Saint-Sylvestre, je n'ai pas de dialogue à Kodjo. Oui, mais ça, Sami Badibanga, Premier ministre. Celui qui était en vue pour être Premier ministre dans ce dialogue-là, c'était Vital Kamerhe. Ça, c'est de l'histoire. Et donc, si il avait été question de me nommer ministre, c'était déjà depuis dialogue Yakodjo. Ozelaki, vous avez pris tout votre temps. Oui, parce que je suis... Regardez si l'homme pouvait s'acquitter de son devoir ou respecter ses engagements. Exactement. Et ti boye ko kabwana. Problème est parce que là, aux qui pose la ministre. D'abord, ministre. D'abord, on a yébisi boy. Ministre, c'est autre chose. Hein. Déjà, au moins, quand on fait le premier gouvernement en 2019, hein, le premier gouvernement. FCC Cash. FCC Cash, il est premier ministre. En tout cas, à mon grand dame, hein, Félix Antoine Tshisekedi a respecté sa parole. Réservé à l'UNC. Oui, Félix Antoine Tshisekedi a respecté sa parole. Est-ce que les alliés dans l'UNC étaient servis comme il fallait? Non, aucun allié n'a été servi. Aucun allié. Je veux dire, les reproches qu'il faisait lui à l'UDPS, c'est le même reproche que moi, je lui ai fait. Aucun allié n'a été récompensé. Aucun. Il a eu 8 ministres à l'époque. 8, 9. Ils étaient tous UNC. Tous UNC. Aucun allié à l'époque, ni Daniel Monanteba, ni moi, ni Koudouraka Songo, ni... Je parle des ténors, hein? Tous ont fini par les quitter. Ben, tous. C'est fini aujourd'hui. Ça, c'est du passé. C'est qui est la prison? Qui est la prison? Qui est la prison? En 2023. Pour l'accord à Nairobi. Nous sommes en 2020. En avril, je crois. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Mais non, nous sommes deux combien d'accord. À ce moment Madame Alliance a Koufalango. Gabi Soki Obimi. Ozongi na alliance na yo. Sans moi. Soki Obimi. Ozongi na alliance na yo. Ça sera sans moi. J'ai tenu parole, non? Ok. J'ai tenu parole. Abimi. Abengingai. Toké on la tour à l'est là-bas.
On a fait un mois là-bas. Massissi, Bunagana, partout là, Totamboli, Sud Kivu, Nord Kivu, tu la manière. Prêchant Félix Tshisekedi. Non, il ne l'a pas prêché. Non, vous étiez en train de prêcher Félix J'étais Tshisekedi. là. C'est la vérité, Il acceptez-le. ne pouvait pas faire ça parce que sur la salle Kiango, ça allait être mal pris par sa base. Il faut se dire à l'époque quelle est l'état psychologique de sa base. L'état psychologique de sa base, à l'époque, c'est que... On a mis son arrestation sous le dos du chef de l'État. Oui. Même s'il savait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Mais à l'époque, le schéma le plus facile, c'est de dire que le président de la République a reconnaissant à Tché Naboloko. Bah reproche dans le salarié président de la République à l'époque. Les lopes même reproche mais boss na salarié. Même reproche. Chacun veut tirer le drap de son côté, mais sur papier moi un brin de pouvoir. Tu ne vas pas respecter ta parole. Je parle de vous en tant que journaliste, hein. Je parle d'un comportement, il y a un homme politique congolais, il y a un leader politique congolais qui peut comprendre le but c'est oui ministre, moi parti Katanga. Donc à l'époque j'ai dit Félix Antoine Tshisekedi a respecté son contrat. Nga mon nazaki émerveillé. Nga nazaki émerveillé. Au Cameroun. Oui. Mbappé c'est 8 ou 9. Si je te mets ministre. Ça c'était les premiers amours, hein. Mais L'île de miel. Tout UNC. Mais tout le monde a dit relancé. Mais Pati Katanga a toujours revendiqué des postes. Alors qu'il n'est pas capable d'apporter à ses alliés ce qu'il revendique. Ça, que répondez-vous à ça? Ça, c'est question relative au poids politique. Parce qu'au Képe Nakatumbi, au Longo Péka Katumbi, pour la même raison. Comment ces mesures, nous avons toutes nos questions. Quel est l'instrument de mesure? Quel est l'instrument de mesure de l'apport de quelqu'un? Quel est l'apport de... Parce que Senga Bizaliluana, il s'allait que Longo la caméra, et Yango Pesali qui est au Tikapé Katumbi. Avant, au Kenya Kabund, au Salipé quelques mois après. Au début, on a eu qui me paie les sous. D'abord, on a Maïmaï. Je n'ai jamais adhéré dans leur parti. Non, on a adhéré dans... Yo, il y a un parti na yo. Vous venez comme allié. Comme allié. Et donc, quand on vous fait cette injustice-là, yo mo auto le bangwawa. Après singa ilo mo tabimi pe na prison. Totamboli na iti tozongiawa. Ba pese kota mususu. Rappelez peut-être la baisse mais c'était 5 hein, si je ne me trompe pas. Aucun allié. Lui-même devient ministre de... Lui-même revoit ses ambitions à la baisse. Ce n'est pas une promotion du candidat président de la République. En 2011, il a été 3e. Je lui ai toujours rappelé. Au vice-premier ministre. Au vice-premier ministre et ministre des Finances. C'est le président de l'Assemblée nationale après. Ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas une promotion. C'est toujours revoir ses ambitions à la baisse. Voilà le consomme à poste. Voilà le consomme à poste. Parlons pas, parlons bien. Papa Yosa, président de l'Assemblée nationale. Nalobi, il a déjà été... Il lui manquait le poste de Premier ministre dans son CV et le poste de président de la République. Mais lui-même dit que ce n'est pas le poste qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le poste. Non, on a tout ça congolais. Je l'ai vu Mokoloba nommer Sami Badi Bangako. J'étais avec lui tant que nommé Sami Badi. On attendait que ce soit lui. Hein? Ça tombait comme... Sami Badi Banga, non? Sami Badi Banga, non? Na Kodjo, voilà. Après le dialogue à Kodjo, les premiers ministres en vue... Sami Badi Banga. Il y a eu un contest à Mingi. Les premiers ministres en vue, je veux dire. C'était Vital Kamere. Mais le premier ministre réel qui va sortir... Sami Badi Banga. Et j'ai vu l'homme s'effondrer. Parce que le rôle du Angoté, maintenant, non, moi je respecte l'État. J'aurais souhaité être ministre. Dans le bataille, c'est pas vrai. Dans le bataille, et donc, parmi les remontrances qui sont dans mon cœur contre lui, c'est aussi mon travail à côté de lui qui n'a pas payé. Si vous êtes à ma place, mon temps va continuer à naïr. Réfléchissons, nous sommes des humains. Si vous êtes dans ma place, mon temps va continuer à naïr. Va passer 9 postes ministériels pour... Félix Antoine Tshisekedi a respecté, le président de la République avait respecté sa parole. Aucun allié.
À côté de Boloko, on a soutenir rien. Ok? On a soutenir rien. Abimi Boloko, on va passer quota moussous. Ayebi ba liété. La politique, c'est le rendez-vous du donnant et du recevoir. Nous nous battons pour le peuple, mais nous nous battons aussi pour que ce peuple comme grand, pour que tout le peuple vers la grandeur. Parce que lui-même a vu arriver aussi ses ambitions à la baisse. Nous sommes pendant l'élection présidentielle, rappelez-vous. Et depuis lors, il ne vous a jamais rappelé. Il ne vous a jamais rappelé. Bon, enfin, c'est pas important pour moi. Okay. Mais on évolue. Ngai na tiki bango yena UNC allié na ye. A continuer, on est comme c'est union sacrée. A continuer, ngai na longweti. Olandi Katumbi. Na union sacrée kaka. La union sacrée Katumbi a rompu. Contexte de l'époque t. Olandi Katumbi en quelle année? Ti Vital Abimi prison. Abimi prison en année. C'est pas 2000 avant les élections, 2022. 2022. 21, 22. Nous sommes allés en tournée à Mani. 2020. Avant la présidentielle 2023. 2022, nous sommes allés Vital à Libanda. Kamere est déjà candidat. Il a rompu avec l'Union sacrée. Et tant que Zongi, PC quota. À l'époque, sur 5 ministres, il y a comme vice-ministre, vice-premier ministre, ministre des Finances. Je fais quoi? Je me mets dans mon coin en train de pleurer. En politique, on s'assume, on ne pleure pas. Et donc, à cette époque-là, j'ai des amis qui sont chez Moïse Katumbi. Qui vous appelle? On m'appelle à Lubumbashi, j'y vais. On m'appelle à Lubumbashi, j'y vais. On me propose une alliance, j'accepte pour soutenir le candidat président de la République. Ok? C'est ça notre alliance. Pour soutenir le président Katumbi à l'élection présidentielle de 2023. Au soutenir Tshisekedi, c'est l'alliance qui rend cette réalité possible. Ok, pas Katumbi. Mais sur quoi aujourd'hui est basée votre opposition au président Tshisekedi? Katumbi, on m'appelle opposant à Tshisekedi. Parce que c'est avec Katumbi on vous voit commencer à tirer à boulet rouge. Oui, parce que j'ai quitté. Sur l'administration. Parce que j'ai quitté l'Union sacrée avec Vital Kamerhe. Je les ai quittés. Je les ai quittés. Je ne suis pas d'accord. Vous avez quitté l'Union sacrée, vous avez quitté Kamerhe. Kamerhe, c'est l'Union sacrée. C'est blanc, bonnet, blanc, non? Entre Kamerhe et Tshisekedi, qui est sincère dans ses rapports avec ses alliés? Lelo. Oh, évidemment, c'est le président de la République. Tshisekedi. Oui, le président de la République est plus soucieux de ses rapports avec ses alliés que Vital Kamerhe. Il n'a jamais respecté un allié. Donc il dépasse de loin Kamerhe. De très loin. Parce que Tala, dans 2019, quand le président de la République donne 8 ou 9 ministres dans UNC et alliés, ça veut dire que le président de la République, en réalité, il donne à ses alliés. Hein. C'est ça dans les schémas. Il pouvait dire 9 ministres, voilà, il dépêche à Zaïd dans le prétendant, hein. Mais le président de la République donne à ses alliés. UNC et Vital n'ont jamais rien donné à personne. Donc, Moussala Mpunda. Et comme Dieu ne dort pas, il nous rend la pièce de notre propre monnaie. Toujours. Parce qu'il y a la lade. Il aura la pièce de notre propre monnaie. Il n'a plus les ambitions d'être président de la République aujourd'hui. C'est lui qui était préparé. Déjà en Genève, en 2028, il n'y avait pas meilleur candidat qui s'était préparé à l'élection présidentielle comme Vital Kamerhe. Il n'a plus l'étoffe présidentielle? Non, enfin bon. Il n'est même pas cité parmi les présidentiables. Il n'est même pas cité. J'espère que les présidents... Mais il peut rebondir, hein? S'il garde toujours l'étoffe présidentielle d'un présidentiable, il peut toujours revenir à la charge. Avec CPC. C'est le fruit de l'injustice, non? C'est le fruit de l'injustice. Le fruit à rapport de force. Vous revendiquez ce que vous n'êtes pas capable de donner à vos alliés. Mais il ne nous donne pas l'appareil de mesure pour savoir comment mesure-t-on les rapports de force. Tango Bapesa qui est 9 ministres, le président de la République en 2019. Mais les rapports de force n'étaient pas en sa faveur.
président de la République, il président de la République, il pouvait dire non, ça me l'autre. Mais il ne l'a pas fait. Yo ba pesio, yo pour faut payer ça. C'est ce que Dieu nous dit. J'ai pris les risques énormes avec ces messieurs. J'ai pris des risques énormes. Énormes. C'est ça mon poids politique. S'il attend, Naya n'a pas de député. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a déjà donné à ses alliés pour d'abord la campagne. C'est fonction de moyens, non? C'est fonction de moyens. Il n'a jamais donné un franc. Oh, et bon, moyen, il y a des fois, ça yo. Ah, au bon, c'est quoi? Au moins, c'est quoi? Yo, il y a tant qu'à lier. Yo, non, il a mis les moyens pour le candidat. Mais pour le candidat, il a allié. Débrouillez-vous? Félix Antoine Tshisekedi a mis les moyens. Vous avez la différence avec les hommes. L'organisation Tshisekedi déjà caméra. Il y a comme l'élément de comparaison, non? Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Votre opposition aujourd'hui, vous avez basé votre opposition aujourd'hui contre Tshisekedi. La gestion. La gestion des affaires de l'État. Je ne suis pas naïf. Regarde notre pays là où il est aujourd'hui. Mais tu sali droit comparé, tu sali politique comparée entre deux personnes. Il n'y a pas photo. La comparaison est au il n'y a pas photo. Je prends en Félix Antoine Tshisekedi. Donc, vous avez l'opposition kaka. Depuis Kabila, opposition. Nagi Mai Mai. Tu remonté. Depuis l'invasion extérieure, yo dans l'opposition, dans la défense. On a trouvé une opposition. Kabila, opposition. Tshisekedi aye, opposition. Na banzi peta ngope fayulu à cause de bokozi. Na makambozo lo baoyo, oko bundisa pe. Rappelez-vous la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui ni demain ni à jamais. Nana zo négocier ngolo lelo siko. Félix Antoine Tshisekedi mta négocier lelo na Doha, dans Genève, barom na Genève. Barom na Suisse. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Bah oui, toluka kimia. Oui, toluka kimia. Est-ce que toluka kimia za mabe? Toluka kimia, mais dans cette région des Grands Lacs, yokanga malam fula matoi. Dans cette région des Grands Lacs, c'est l'une des régions la plus cruelle de la planète en termes de violence. C'est dans cette région qu'il y a eu génocide. Ok? C'est dans cette région qu'il y a eu génocide. C'est dans cette région que Laurent Désiré Kabila a été abattu dans son bureau. C'est dans cette région qu'au Tchad. Qu'au Tchad, on a abattu Ngarta Tombalbaï, Batumbi, Bangona Mwasi de Nakatanda Bana. C'est dans cette région que avion et Kouaïna, deux présidents Nakati. Le président Biarimana et l'ancien président du Burundi. C'est dans cette région que, depuis 30 ans, instabilité en Angola. Instabilité avec plus de 15 millions de nos compatriotes décimés. Plus de 15 millions de nos compatriotes décimés. À Tabaoucha, Génécoste, nous sommes au-delà de Génécoste parce que crime contre les Congolais, ils ont continué. Maintenant, si vous êtes président de la République démocratique du Congo, ce qui a aussi remis et reprise les lots. Défense et sécurité dans ta tête. Mais Kabila n'a pas la part de la responsabilité, non? Mais tout chacun saute une chose à la honnête. Tu peux ça moutou charge Kabila n'a pas la part de la responsabilité, non? J'ai été farouchement opposant à Yé, c'était pas pour rien. Pour le Kamamoto Lobati. Pour le Kamamoto Lobati. Quand le père a nommé James Kabarebe, j'ai dit au père, c'est fini. C'est fini. Combien on a sousté, combien on même pas. Non, tira. Parce que depuis, tu y es bisa qui est bisa maïmaï. Au basso l'andona c'est bisa barwande. Depuis la mort qui ça 50. Mais restez attaché à votre terre. Vous ne pouvez pas disséminer à travers le Maïmaï, c'est l'ancêtre de Ouazalendo. Les parents de Ouazalendo. Les parents. Oui. Soba Ouazalendo bazalagité lelo. Soba Maïmaï bazalagité. Peut-être des Kinshasa c'est quoi? Peut-être. Tout le monde a vu que Maïmaï a plateau télé, ndako, bureau climatisé à Kisasa. Nakotambola mutuka malili, nandako malili.
C'est quoi, Bango Bamonara, Nani, Bango Bazui, Mélenchon. C'est l'insoumis, il y a base, hein. Na sa métro, non, ça n'a pas de sens. Vous avez l'aile politique, j'appartiens à l'aile politique des Maïmaï. Okay. Et donc j'ai fait la promotion des Maïmaï. Et puis il y a ceux qui ont choisi le combat sur le terrain. Et félicitations, ils font bien ce travail-là. En grande partie, c'est grâce à eux que les ennemis du Congo ont percé, pour franchir les lignes de défense de la Bissoté. C'est aussi grâce au travail des Wazalendo. Et moi, je suis dans l'aile politique. Qu'on n'attende pas de moi. Ah, balimba mon na terrain kuna na lati rafia. Ndenge ba ko ba benga biso. Balimba mon na lati rafia. Balimba mon na non, moi j'ai choisi l'aile politique. Et donc je suis dans l'aile politique. C'est là-bas qu'il faut me chercher. Il y a ceux des Maïmaï, des Wazalendo qui ont choisi le terrain. Et ils le font très bien. Et c'est grâce à eux que nous tenons la ligne de défense aujourd'hui. En partie. Mais en tout cas, les Maïmaï ont un apport prépondérant. Et donc on nous respecte. Autour de la Vital Cameroun, autour de tout le monde. Est-ce qu'il y a vivre le roi à base? Pour qu'on demande la. Sur les Maïmaï, on est exigeant. Sur les Maïmaï. Tu es na rafia, hein? Na front, hein? Na simbi arme, ça c'est la caricature. Ça c'est la caricature. Moi singa rouge, voilà comment c'est caricature. Pas caricaturer biso, mais c'est grâce à nous, je leur dis. En tout cas en partie grâce à nous les Wazalendo, grâce au Maïmaï que nous tenons la ligne de front. Si nous n'étions pas là, la ligne de front, certainement, aurait déjà été pulvérisée par les ennemis du Congo, c'est-à-dire les Rwandais. Merci. On nous reste 10 minutes. On a pris tout notre temps pour parler de vous. C'était important puisque vous êtes là parce qu'on a besoin de vous entendre. Ici, il y a un principe clair. Comprendre vaut mieux que faire taire. C'était important que l'ONEI s'est aperçu sur vous et ça nous permet maintenant de prendre pendant une dizaine de minutes l'actualité. On a suivi Martin Fayulu. D'abord, une question sur le personnage. Comment vous mesurez sa trajectoire? A-t-il pris de l'épaisseur depuis 2018 à nos jours? Il est en tournée, il vient de rentrer au pays. Et cette tournée européenne a été caractérisée par plusieurs interventions, le tour des médias européens où il a affirmé un certain nombre de choses. D'abord, une question, c'est une démarche hautement stratégique qui répond à un objectif. Ce serait lequel, en tant qu'opérateur politique averti, et aussi la question qui est au cœur du débat. C'est la nationalité des Banyamulenge. Pour lui, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Même si les pouvoirs centraux persistent à affirmer qu'ils sont bel et bien des Congolais. On a même suivi le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, réunir les Banyamulenge qui l'a présenté devant sa base. Vous êtes du Maïmaï. Que savez-vous de ces récits? Je vais commencer par la dernière question. Si vous voulez qu'on parle des Banyamulenge, de l'émigration migration des Banyarwanda au Congo, si vous voulez qu'on parle des réfugiés rwandais qui sont arrivés chez nous entre 59 et 62, si vous voulez qu'on parle des travailleurs clandestins, parce que le travail c'était au Congo belge, beaucoup sont venus sans passer par aucun circuit officiel. Ils sont venus comme travailleurs, parce que c'est au Congo qu'il y avait du travail. Il faut parler de cette affaire sur le plan scientifique. Et à l'époque, parce que les documents sont là. Le Rwanda était quoi quand le travail clandestin venait ici au Congo? C'est le Belge qui doit se justifier. C'est le Belge qui ont mis déjà à partir des années 30 la mission de migration des Banyarwanda au Congo. C'est aux Belges aujourd'hui de nous dire quels sont devenus ces Banyarwanda-là qui étaient venus, ou leurs descendants, si vous voulez. Les Belges ne jouent pas un franc jeu. Nous sommes en train de chercher nous-mêmes, on va à Tervuren, on va chercher tel document, on va chercher tel document. Mais le document était officiel depuis Henry Morton Stanley. Depuis Henry Morton Stanley. Après, les autres vont nous dire,
Le Congo ne commence pas avec Henry Morton Stanley. Oui, mais si vous voulez qu'on discute sur base des documents, ce qui existe. Sinon, ça sera des fantasmes. Sinon, ça sera des fantasmes. J'ai suivi la réaction d'Azarias Robert à l'endroit de Martin Fayulu. Je n'ai pas accepté cette façon de s'exprimer. Lorsque... Vous n'êtes pas un enfant de cœur de Fayulu. Non, non, mais Fayulu n'a pas donné son avis. Fayulu a dit, je suis allé au musée de Tervuren. Ça veut dire que je suis allé consulter les archives. Ok. Papa, il y a le gars consulter les archives. Si vous voulez le contester, venez avec les contre-archives, non? Venez avec les archives qui disent le contraire. L'histoire est une science. Azarias a déplacé le débat en faisant entendre l'émotion à la place de faits vérifiables. Ou en faisant parler des archives. Il n'est pas recommandé de se faire justice soi-même. Quand on massacre les Congolais, je n'entends pas Robert Roy venir parler. Et même les autres. Fayulu dit quoi? Les Banyamulenge. Moi, je suis allé au musée de Tervuren. Je n'ai pas vu une tribu. Si vous avez un document qui dit le contraire, venez brandir au Congo. Alors, Fayulu est-il dans un double jeu ou il dit la vérité? En tout cas, Fayulu, il dit qu'il a été au musée de Tervuren. S'il a consulté les archives et que les archives sont là, tout le monde maintenant, ça circule dans les réseaux sociaux. Hein. Tout ça, là, le roi Teg est au moniteur. Hein. Mais la nationalité, c'est un statut juridique. La nationalité, ce n'est pas la tribu. La nationalité, ce n'est pas l'anthropologie. On peut tracer l'historicité. Fayulu a parlé de l'historicité de l'affaire Banyamulenge. C'est une confusion d'avoir lié ça à la nationalité. La nationalité est un statut juridique. Je pense, moi, que les Banyamulenge sont congolais. Mais ce ne sont pas les Congolais d'origine. Ils ne sont pas Congolais d'origine. Lisez l'article 10, on va aller vite fait. Lisez l'article 10 de la Constitution. Mais pourquoi sur Parce que ces débats maintenant Robert a parlé de la nationalité Pourquoi surfer sur ces débats maintenant, Pati Katanga? Je lis rapidement l'article 10 et vous allez répondre à toutes nos questions. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Article 10 de la Constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et les conditions maintenant, continuez. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Ben alors, on va discuter de quoi? Mais la loi est claire. Alors, les Banyamulenge ne sont des Congolais d'origine, alors, en s'en tenant à l'article 10 de la Constitution. Non, vous n'avez pas bien, et vous n'avez pas compris ce que vous lisez. Lisez le Congolais d'origine. Aidez-nous à comprendre. Et Congolais d'origine. Et Congolais d'origine. Oui. Toute personne appartenant au groupe ethnique. Ok, ethnie d'abord. Première conditionnalité. Ethnique, dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. On s'arrête là. Le Congolais d'origine, d'après la loi, a deux conditionnalités. Ethnie, c'est ce qu'il dit là. Être ressortissant d'une ethnie, c'est ce qu'il dit. Hein? Oui, oui. Deuxième condition, dans le territoire, donc avoir un territoire. Si vous êtes si vous avez une ethnie reconnue au Congo, et si vous avez un territoire, vous êtes Congolais d'origine. C'est ça, Congolais d'origine. Ok. C'est comme si tu Tanga, mais tu es bien Tanga. Azarias vient nous raconter, il vient nous raconter des inepties. Je vais parler, là nous sommes dans les statuts juridiques de la nationalité, ok? Même la nationalité d'origine, elle est définie dans la Constitution, elle est définie dans la loi sur la nationalité. Et Congolais d'origine, celui qui appartenait à l'ethnie en 1960, les ethnies qui constituent la République démocratique du Congo, à l'indépendance. À l'indépendance et à un territoire. Donc, il n'existe pas une ethnie au Congo, Mulenge. À ce moment-ci, hein,
Je préférerais revenir avec tous les documents pour répondre à cette question. Ok. Mais aujourd'hui, prenons les débats qu'il y a sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas 2 minutes. Retenez seulement que la loi a défini le Congolais d'origine avec 2 conditionnalités. 1, appartenir à une ethnie en 1960. 2, avoir un territoire. Ethnie, territoire. Et Banyamulenge ont un territoire. Hein? Bon. On appelle ça comment? Bon, merci. Il est revendique un territoire. Et donc continuer. Mais parce qu'un jour où on a tout éclairé ma cambo, mais seulement je vais dire ceci. Ça, c'est à l'endroit pour calmer les esprits. À l'endroit de Martin Fayulu. Que doivent retenir les Congolais? Les Banyamulenge sont Congolais. De par la loi. On ne leur refuse pas leur non, on ne leur refuse pas nationalité. La nationalité. Parce qu'on peut acquérir la nationalité par la sédentarisation. On vient de le dire ici. Par l'acquisition, par le fait que vous avez... Ça, c'est les jus soli. On appelle ça en droit. Maintenant, nationalité d'origine, c'est autre chose. Elle est aussi définie par la loi. Vous venez de lire la nationalité d'origine. Si quelqu'un peut prouver sa nationalité d'origine, moi, je n'ai rien contre. Mais si on nous demande maintenant d'amener les documents, nous sommes capables d'amener des documents pour démontrer à suffisance qu'il y a 2 Congolais, c'est vrai, mais qui ne sont pas Congolais d'origine. Je ne vais pas mettre de l'eau dans le moulin de Kagame. Ça, ma conseil est celle-là. Ça, c'est les jeux de Kagame. Et comment on peut acquérir la nationalité par acquisition? C'est une démarche administrative, non? Vous faites la demande auprès des ministres, de la justice, non? Je pense que c'est là-bas. Ça, c'est une démarche administrative. On vous dit les conditions. Si vous êtes belge, vous avez été belge, on vous dit, bon, d'abord, il n'y a pas à détenir concurremment. La nationalité congolaise est une exclusive. Et puis, si vous avez 10 ans de résidence, moi, je ne sais pas, ça, c'est la démarche administrative. Que tout le monde qui n'est pas congolais, peut entreprendre. J'ai suivi le professeur Ngodakoy. Il a dit presque la même chose. Mais aussi, il précise une chose, que tous ceux-là qui ne défendent pas la patrie, à ceux-là, nous ne devons pas reconnaître le droit des nationalités. Alors, c'est-à-dire, être congolais implique non seulement les droits, mais aussi les devoirs. Est-ce lourd de sens à votre avis? Bon, ça c'est la loi. Ça c'est la loi pour changer. L'article 10, il le dit aussi, vers la fin. Non, il dit quoi? L'article 10, il est dit. La loi a précisé. Il y a la loi relative à la nationalité qui donne les conditions des possessions de la nationalité congolaise. Si vous n'êtes pas à la hauteur du patriotisme, il faut rechercher la loi. Il y a la loi. Ça, c'est une... Il y a une loi organique. Il y a une loi organique afférente à la nationalité qui a défini ça. Si on veut encore étoffer la loi, alors si on prend vous allez congolais. Mais les traîtres à la nation, nationalité, il faut voir aussi les droits internationaux. On appelle ça congolais d'acquisition, congolais d'origine. La mesure à appliquer, mais on comprend la nationalité. Parce qu'il est congolais d'origine. Pour vous, nationalité, il faut besoin qu'il ait une nationalité. Si vous êtes apatride, le droit international interdit. On n'a pas le droit de créer un apatride. Mais la France a cette loi-là. Mais on a congolais d'origine. Il va recouvrir la nationalité qu'il avait avant. Oui. Puisque la nationalité administrativement, il va recourir à son pays d'origine pour payer sa nationalité d'origine. Il ne faut pas faire les lits de Kagame. Kagame surfe sur cette division-là. C'est le jeu de Kagame. C'est le jeu de Kagame, oui. Susciter ces débats-là en ce moment, c'est faire les jeux de Kagame. Parce que Kagame, il distille dans le monde entier. Les massacres des Banyamulenge. Mais Kagame, quand il signe l'accord de paix avec la République démocratique du Congo, il ne parle pas des massacres des Banyamulenge. Il parle qu'on lui arrête les FDLR, qu'on lui rapatrie les FDLR. Il ne parle pas des... Quand il va à Doha là-bas, il ne parle pas de massacre. Parce qu'il n'y a pas de massacre de Banyamulenge. Il a le massacre. Si on a massacré les Congolais. Donc s'ils sont Congolais, il ne faut pas les associer comme une classe à part. C'est faire les jeux de Kagame. Et puis, moi je ne sais pas. Moi je suis Congolais. Je ne vois pas le gouvernement de mon pays prendre une décision
pour aller massacrer d'autres Congolais, même d'autres citoyens du monde. Par contre, moi j'ai des massacres commis par les troupes rwandaises à Kishiché. Azarias Robert ne parle pas de Kishiché. J'ai des massacres commis par les troupes rwandaises à Makobola 1, Makobola 2. Nous sommes dans les territoires de Fizi. J'ai des massacres commis par les Rwandais à Katogota, dans le sud du Kivu. J'ai des massacres commis par les troupes rwandaises à Massissi. J'ai des massacres commis par les troupes rwandaises à Bunyakiri, chez les Bashi. Chez les Bashi, il y a eu un massacre à Mokamukimda. Donc, il y a eu des massacres commis par les troupes rwandaises au Congo. Que dit Azarias Ruberwa? Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Mais cela n'exonère pas que ce soit massacré tous, ce massacré Banyamulenge. Non. Si les Banyamulenge sont congolais et même d'autres peuples, ils n'ont pas à être massacrés. Ceux qui basent dans la guerre, ils participer à la guerre, basent dans paisibles citoyens. Si ce n'est pas des combattants qui viennent combattre le Congo, il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, le droit international ne le permet pas. Le droit de la guerre ne permet pas cela. Et donc, ce sont nos compatriotes et nous compatissons. Mais faisons pas de massacres contre d'autres massacres. Faisons pas de bons massacres. Quand on a massacré à Kishiché, comment on appelle ça? On a trouvé à Uvira. À Uvira, on a trouvé des fosses communes. Quand les troupes rwandaises ont quitté, on a trouvé des fosses communes. Donc ça, c'est de mauvais massacres qui ne comptent pas. Mais quand Fayulu dit qu'il se fout de leur massacre, est-ce qu'il a bien dosé le mot avant de le faire sortir? Non, je pense qu'il a dit que lui, il est Congolais et que les Congolais meurent. Je ne suis pas en train de les justifier. Mais j'ai dit qu'on a jugé Fayulu hâtivement, sans comprendre ce qu'il voulait dire. Il y a aussi Kabouya qui a répliqué. Bon. Kabouya a répliqué pour dire quoi? Fait qu'il a dit. Il a dit quoi? De bonnes ou mauvaises choses? Il faut dépassionner les débats. Ce débat-là va faire les lits de Kagame. Qui dit, quand Kagame dit que les terres rwandaises ont été spoliées au Congo et que lui, il mène son combat pour venir récupérer les terres rwandaises spoliées au Congo, je n'entends pas Ruberwa. Je n'entends pas l'autre là. Je ne les entends pas. Quand James Kamarebe dit Ourbi et Tourbi, les Congolais seront nos esclaves. Ils seront ici à Kigali en train de nettoyer nos toilettes. Vous avez entendu ça? Je n'ai pas entendu Ruberwa. Donc je ne sais pas encore authentifier jusque-là la vidéo. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas faire de deux poids deux mesures. Où les Congolais sont un bloc, mais un bloc monobloc. Où vous voulez disperser les Congolais, le bon qu'on a massacré, le bon qu'on aurait massacré, et les autres massacres du Congo qui ne comptent pas. Merci, et quand Fayulu dit, lisez les rapports Mamping, il n'a pas tort. Les rapports Mamping répertorient 617 sites de crimes. 617 sites de crimes. Sur l'étendue du territoire national. Oui, où on a massacré. Mais ce n'est pas tout. Là, ils ont travaillé seulement pour 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, les massacres continuent. Soyons tous d'accord, et avec Ruberwa, et avec Fayulu, qu'il faut un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Parce que quand on parle des génocostes, il ne s'agit pas de Banyamulenge qui sont tués là-bas. C'est des Congolais, de toutes les tribus et ethnies, qui sont massacrés au quotidien. Et même au moment où nous parlons, nous tenons cette émission, il y a des vies humaines qui sont fauchées là-bas. Il y a les crépitements des balles et des Congolais, ils succombent. Et là, ça doit interpeller tout le monde au lieu d'attiser le fait qui risque de profiter à l'ennemi, comme vous l'avez dit. Mais nos compatriotes, Banyamulenge, si quelqu'un les a massacrés, a commis un crime de guerre. Nous ne pouvons qu'être contre, ce n'est pas acceptable. Il a commis un crime de guerre et il devra en répondre devant les tribunaux, comme tous les autres massacres commis au Congo. Depuis maintenant plus de 30 ans. Merci. Tous ces massacres méritent un tribunal pénal international. Merci. Un mot sur le dialogue. Pourquoi vous êtes opposé au dialogue national inclusif avec Kabila ou qui inclurait Kabila et Nanga? Je l'ai dit au tout début ici, que le dialogue est souhaitable. Il vaudrait mieux se parler que de se faire la guerre.
Mais les dialogues, pour inclusif qu'il soit, il doit être un dialogue constructif. Parce que quels sont les objectifs du dialogue? La cohésion nationale, mettre fin à la guerre. Et que rien ne soit plus comme avant. Mais si vous voulez mettre fin à la guerre, mettre fin au massacre dont on vient de parler. Avec les acteurs au conflit ou à la crise. Oui, vous devez discuter avec les acteurs, mais aussi, vous devez, pour que cela ne se répète plus, vous devez rester sur les principes. Lesquels? Les criminels, leur place est en prison. Il faut juger les criminels. Qui tue au Congo? Qui tue au Congo? Mais, je vous ai dit, c'est qui a tué à Kishiche, les troupes rwandaises tuent au Congo. Qui a tué les fausses communes à Uvira, les troupes rwandaises tuent au Congo. Les jours où Bukavu est tombé, la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la nuit du 26 au 27 janvier 2025, plus de 10 000 morts à l'espace d'une soirée, à l'espace d'une nuit. Mais ces crimes-là ne peuvent pas rester impunis. Qui sont les chefs de AFC M23? C'est qui? Monsieur Nanga Bissimou et les autres, non? Aujourd'hui, on dit que c'est Kabila qui va prendre la chaise. Parce que là, on est dans les supputations. C'était un souhait. Nanga déclaré Oubi et Torbi. C'était un souhait de Nanga. Vous ne pouvez pas prendre le souhait de Nanga pour parole d'évangile. Bon, attendez. Ou pour vérité. L'émission arrive à la fin, mais je veux qu'on soit logique avec nous-mêmes. Je veux qu'on soit logique. Et monsieur le journaliste, je vous connais en tant que monsieur logique. Nanga a fait un combat. AFC M23. D'abord, c'était M23, et puis Nanga est venu. Depuis Rutshuru, depuis que Nanga est venu, c'est depuis Rutshuru. Ils ont fait un travail de conquête de nos terres avec les troupes rwandaises. Ils sont allés jeter celui qui condamnait Félix Antoine Tshisekedi jour et nuit. On ne va pas me faire moi. Ce reproche-là, ne me le faites pas à moi. Je pense qu'il a commis des erreurs. Et des erreurs gravissimes qui ont coûté cher à la République démocratique du Congo. Mais revenons à notre question. Nanga et Bissimwa et les autres sont partis pas après pas, prenant nos terres, de conquête en conquête avec les troupes rwandaises. Bakomina Bukavu, Bakomina Goma. Ils ont fait ce travail-là. Maintenant, avec tout ce travail abattu, Nanga dit, Kabila vient prendre ce travail gratuitement. Il souhaite. Sortez de la naïveté, non? Il le souhaite. Sortez de la naïveté. Après avoir fait ce travail-là de rébellion, à l'appui de laquelle se trouvent les troupes rwandaises, vous ne pouvez pas à un moment donné, vous commencez à négocier à Doha. Donc ces détails vous suffit à conclure que Kabila serait le maître à penser ou dans l'ombre au sein de cette entreprise criminelle de la CM23. Mais Nanga ne peut pas lui donner cette entreprise gratuitement. Soyons logiques, non? Tout ce travail que Nanga fait avec Bissimwa, avec AFC M23, ils vont donner Kabila gratuitement si Kabila n'était pas derrière. Ah non, je ne suis pas naïf à ce niveau. Je ne suis pas naïf à ce point. Si lui, il pouvait nous éviter ça. Lui, les Nanga là, il pouvait éviter ça. Mais lui vient, qui tue, sera comme chef Nabiso. Alors aujourd'hui, quel acte aujourd'hui exclurait Kabila du processus du dialogue en RDC? Peut-être le procès qui avait conduit à sa condamnation. Ces procès-là avaient suscité un vif débat au sein de l'opinion. Il n'avait pas suffi à lever tous les doutes et équivoques, l'exclure du processus du dialogue. Sur quoi allez-vous vous appuyer et qu'est-ce qui crédibiliserait votre démarche? Non, nous, la CPC, nous sommes contre l'exclusion. Nous sommes contre l'exclusion. Vous venez de le dire tantôt, vous êtes contre l'exclusion. Non. Vous êtes pour l'exclusion de nous sommes pour Kabila nous sommes pour les principes de justice. C'est différent. Le dialogue ne peut pas être un forum où on va accorder l'impunité à ceux qui ont massacré les Congolais. C'est même choquant. Si je dois vous croire, est-ce Nanga et Kabila sont les seuls à tuer dans notre pays? Mais moi, je parle de tous les criminels, non? Qui a d'autres? Il n'y a pas de bons et de mauvais criminels. Qui d'autres, par exemple? Mais ça, c'est étayé par le travail des experts. C'est étayé par le travail des experts. Pour l'instant... C'est qui cet expert-là? Il y a des experts des Nations Unies, il y a des experts de la MONUSCO, il y a des experts européens, il y a des experts africains. La MONUSCO, tous ces experts-là n'ont jamais dit quoi que ce soit sur Kabila. Mais pourquoi les sanctions sont prises contre lui? Ce sont des sanctions administratives qui peuvent être révoquées à tout moment. Mais pourquoi ils portent plainte contre ces sanctions? Ça peut être levé à tout moment. Ce sont des sanctions administratives.
Et on n'est pas au pénal, et ça ne justifie pas aussi qu'il est complice ou dans l'AFCM 23. D'ailleurs, les rapports ont été pondus au conditionnel. Ah, vous êtes vraiment son avocat. Hein? Ah, c'est quand vous avez un avocat. Alors, moi, j'ai dit ceci. Le procès de Kabila, je vais vous étonner, c'est un procès politique. Le dialogue, c'est un processus politique. OK? Donc, la politique peut décider de dissoudre tout cela au nom de l'intérêt national. Mais ce que le dialogue ne peut pas décider, c'est de faire revenir ceux qui sont morts. C'est de faire revenir les victimes. C'est pour ça que nous disons, pour inclusif que soit ce dialogue, il doit aussi être un dialogue constructif. Ça veut dire que il ne faut pas que les gens viennent avec les agendas de Rwanda, des agendas de l'Ouganda, des agendas des États-Unis, agendas de la France, je ne sais pas qui. Mais aussi, il faut que les gens viennent en se disant, il ne peut pas y avoir impunité. Il ne peut pas y avoir amnistie. Il n'y aura pas impunité, il n'y aura pas amnistie. Que les gens, avant qu'ils viennent au dialogue, qu'ils soient d'accord sur les principes qu'ils font un tribunal pénal international. Un. De deux, que la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Tribunal pénal international, justice transitionnelle. À quoi ça servirait au moment où on veut dialoguer? Ah, vous pensez que pour vous, ceux qui sont morts, qui ont été assassinés, à perte et à profit, quoi. Ils peuvent mourir pour rien. Vous n'avez rien. Alors dans ces cas, ne parlons pas de dialogue. Dans ces cas, ne parlons pas de dialogue. Non. Pour résoudre quelle différence? La justice, elle est permanente. Parce que la crise aujourd'hui, est-elle politique, sécuritaire ou de quel ordre? La crise, elle est la crise. Vous voulez l'appeler quoi? La crise, elle est la crise. Nous constatons que dans notre pays, il y a une crise sécuritaire qui va influer. Nous sommes en crise politique. Il y a un problème de légitimité. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes même en crise sociale. Bazo fout à batouté. Donc, ça veut dire que la crise, elle est là. Ça, c'est le problème des sémantiques des intellectuels. Est-ce qu'on doit classer sa crise telle? Est-ce que notre société est en crise? Oui. Comment résoudre la crise? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Oui. Pour quel objectif? Bâtir la cohésion nationale. Pour quel objectif? Que la paix soit recouvrée au Congo. Pour quel objectif? Que le Congo recouvre sa souveraineté et son intégrité. Pour quel objectif? Que les Congolais soient ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a prévalu pour que la crise arrive? Merci beaucoup, Pati Katanga. On est arrivé à la fin. Beaucoup d'autres questions à vous poser, d'autres auxquelles vous n'avez pas répondu, comme l'épaisseur des Fayoulou, et à quel objectif répondait son tour des médias européens. On reviendra avec vous prochainement. On aura une émission élaborée sous la question des nationalités des Banyamulenge. Avec lui, on prend rendez-vous pour quel jour? Semaine prochaine. Dans une semaine, on peut y aller. Allez, le rendez-vous est pris avec le même plaisir. On se retrouve pour être un autre numéro sur votre chaîne, le Média du Progrès, CP+. Votre émission revient demain. Déjà, retrouve à la présentation la sublime Louisette Sabata, la dame au béret rouge.